je me fais un petit studio ici, parce que j'aime bien faire des vidéos et soigner mon audience. Là. Oh purée. Alors attends, faut regarder la bonne couleur. Je sais pas où le mettre. Ah, déjà on va allumer la petite lumière. Ah ben voilà, ça c'est bien. Si tu fais de la vidéo, la chose la plus importante quand tu dis des choses bien, c'est le son. C'est très important d'avoir un bon micro. Ensuite, une belle image, c'est toujours appréciable. Oh, ça va aller très bien. On va parler de la Suisse. On va faire des plans pas stables et pas cadrés. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'étais obligé de faire cette introduction étant donné que j'ai déjà sorti une vidéo où j'étais dans le désert, mais je vous avais promis que j'allais vous faire découvrir la Suisse dans une vidéo spécifique. Je me suis dit, juste faire des images de la Suisse, c'est joli, hein, la Suisse c'est très joli, mais on va pas se le cacher, vivre en Suisse dans un véhicule aménagé ou différemment, ça peut vite être compliqué. Ça fait maintenant 12 ans que je vis en véhicule, j'ai commencé ce mode de vie en Suisse et je pense que j'ai pas mal de petites astuces et informations à te donner. Et cette vidéo, elle est dédiée à ça. Et bienvenue à Porrentruy. Oh mais bordel, c'est les Cappadoces à Porrentruy ici, regardez-moi ça. Là comme quoi, hein, on voyage bien loin et puis on a aussi les montgolfières par ici. Ah. Mon canapé. Suisse en heure de pointe. Le pétard qu'est là celle-là. Salut. Ah ça claque hein, avec 17 balles. Ah non, 30 balles, j'ai 14 litres. Ouais. Je crois que je vais faire par chapitre. Et là, je vais lancer le chapitre circulation et route en Suisse. Alors, il faut que tu saches une chose qui sera valable pour tous les chapitres. C'est qu'en Suisse, on n'est pas un des pays les plus riches du monde pour rien. Donc si tu viens pour faire des économies, c'est pas le bon pays. Par contre, avoir quelques astuces et conseils pour diminuer tes dépenses. Et typiquement pour les routes en Suisse, si tu viens sur une longue durée, je te conseille vivement d'acheter la vignette autoritaire qui est obligatoire pour les autoroutes et qui coûte 40 francs suisses par année. Alors ça peut paraître cher, mais si tu calcules les dénivelés qu'on a en Suisse et le prix du carburant, ça en vaut la peine. Ce que je peux rajouter encore pour les routes en Suisse, c'est qu'elles sont nickel, mais souvent en travaux. Et puis nous les Suisses, on est plutôt du genre à rouler tranquille. Et on n'est pas les pros du klaxon. Donc si tu te fais klaxonner, c'est soit pour t'inviter à boire l'apéro, soit parce que le gars qui te klaxonne, il est vraiment vénère.
toujours là. Ah. Bon là j'ai la corde qui est un petit peu bloquée là-haut, mais il y a Doudou qui va m'aider. Vas-y Doudou, tire! Yes, check Doudou. Et check à toi ma puce. Gros bisous et je t'aime fort. Chapitre argent et internet. En Suisse, tu peux payer quasi partout avec une carte bancaire et facilement retirer de l'argent. En plus de ça, si tu veux échanger une monnaie, on est quand même réputé pour nos banques, donc tu trouves assez facilement une banque qui va t'échanger de la monnaie en francs suisses. Oui, parce qu'on a notre propre monnaie. On ne fait pas partie de l'Union européenne, malgré qu'on est en plein milieu de l'Europe. Au sujet d'internet, c'est simple. Pour anecdote, moi qui vivais en Suisse, j'avais un numéro français, donc d'un autre pays, car la téléphonie en Suisse, c'est super cher, surtout pour Internet. Donc le conseil que je peux te donner pour ça, trouve un opérateur hors Suisse. Ça c'est une vache. Une vache de Reims, c'est les vaches de combat de Suisse, celles qui descendent de la montagne et qui se foutent des pétés, des schlagués là en bas, tu vois. Toute l'équipe, ils boivent les verres. Hein? Là, on va camper en haut d'un alpage, juste une nuit, sous tente, et profiter d'aller voir les étoiles parce que vu que c'est un peu les derniers jours de beau, on est au mois d'octobre, il y a le ciel qui est vraiment dégagé la nuit, pas de pollution lumineuse, donc c'est parfait pour observer les étoiles. Bon, au niveau des treks en Suisse, je te mets une application juste là, par là. Tu as énormément de randonnées en montagne, en moyenne montagne et puis dans les plaines. Après ce qu'il faut savoir c'est que c'est super bien indiqué, en plus avec l'application tu as le GPS, donc tu peux difficilement te tromper, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de panneaux. Par contre il faut aussi respecter parce que durant l'été il y a des alpages, certaines places il y a des chiens qui gardent. Essayez de pas non plus aller sur les endroits privés. Il y a aussi des zones naturelles, mais en Suisse c'est normalement très bien indiqué. C'est difficile d'être loin de tout. Il y a quand même beaucoup de maisons partout. Et puis d'aller en montagne, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça c'est ma guide, Charline. Canchi. Ah ben, les chamois là-bas, non? Donc là il y a des chamois juste un tout petit peu plus haut là-bas. Bon, j'ai pas un zoom de photographe animalier, mais je vais essayer de zoomer tout le monde. Faut que je te montre quelque chose qui est très débile. Ici il y a des poubelles exprès pour les caca de chiens. Honnêtement, c'est mythique. Et les caca de chiens, pour les prendre, les gens il faut qu'ils les mettent dans des plastiques. Donc ça veut dire qu'on va prendre un plastique pour mettre le caca de chien dedans et ensuite on le met à la poubelle. Déjà ça je trouve un peu absurde. Et la deuxième chose de plus absurde, c'est qu'il y a des gens qui réussissent à jeter les sacs remplis de merde dans la nature, tu vois. Des fois je comprends pas. Bon, en même temps, j'étais obligé de le placer, mais je tiens à préciser que cette chose absurde, on ne la trouve pas qu'en Suisse. Bref, passons au chapitre. Les choses à savoir en Suisse. Qu'est-ce qui pourrait être utile? Les magasins. En Suisse, les magasins, ils ferment à 18h30 durant la semaine et pour le week-end, fermé le dimanche et le samedi, en général, ça ferme aux alentours des 16h-17h. Donc, si tu comptes aller faire tes courses après ces heures-là,
tu oublies. C'est la même chose pour les restaurants. Oui, on est assez carré sur les heures en Suisse. Donc, si tu comptes aller manger dans un bon restaurant vers 3 h l'après-midi ou 9 h le matin, à part si c'est un fast-food, tu oublies. Ah, et un truc, si tu vas dans les magasins, n'hésite pas à aller dans le rayon œufs, les œufs. Parce que en Suisse, tu vas trouver des œufs durs, donc des œufs cuits et même pain. Pas seulement à Pâques. Toute l'année. Ça, c'est typique suisse. Hein. Vu qu'on parle de nourriture, si tu veux faire des économies, c'est assez compliqué de trouver des marchés en Suisse parce que c'est pas dans nos traditions, enfin c'est plus dans nos traditions. Par contre, tu as pas mal de fermes ouvertes, donc tu peux aller chez les agriculteurs et directement chez le producteur et certaines fois tu as des bons produits à bon prix. Et si tu veux vraiment faire des économies, même que beaucoup de personnes pensent que ça n'existe pas en Suisse, tu peux faire les poubelles. J'ai fait une vidéo déjà à ce sujet que je te mets en lien juste ici en dessus. Alors j'avoue que c'est compliqué de trouver les magasins qui ne ferment pas à clé leurs poubelles, mais il y en a. Pour petite information, c'est des magasins que tu trouves partout en Europe. Et oui, en Suisse, il y a quand même des gens qui font les poubelles. Mais ça, on ne le montre pas. Oh, imagine un Suisse sans domicile fixe, pauvre, qui fait les poubelles. Eh ben, Raph Kramat. Ok, je vois déjà peut-être dans certains commentaires, mais Raph, vu ta situation, je pense que c'est peut-être pas des choses à dire. Ne vous inquiétez pas, j'avais tout dit ça devant les personnes haut placées et je leur ai même dit que je faisais des poubelles. Ils ont juste pas voulu le mentionner. Comme quoi, en Suisse, on dit pas tout. Au sujet des choses à savoir, il y a l'eau. On est un pays avec énormément d'eau et surtout de l'eau potable. Enfin, on meurt pas de soif, tu vois. Par contre, si tu veux remplir les cuves de ton véhicule aménagé, ça peut vite être compliqué. Alors, tu trouveras toujours pour recharger ton eau dans les campings ou sur les aires d'autoroute, mais la plupart du temps, c'est payant. D'ailleurs, sur les aires d'autoroute, à certaines places, si tu dois faire pipi, je parle bien de pipi, eh ben, tu dois même payer 1 franc suisse. Je pourrais chier dans un sac poubelle et puis le jeter à la poubelle, ça coûterait moins cher. Mais c'est tout aussi con. Oh, puis encore, au prix du sac poubelle, ça en vaut pas la peine. D'ailleurs, au sujet des déchets, si tu as des déchets, évite de mettre ton nom ou ton adresse ou ton numéro de téléphone, car en Suisse, les déchets ménagers sont interdits dans les poubelles publiques. Comme ça, au moins, tu sais. Ouais, vraiment, tout se paye en Suisse. Bref, revenons à notre eau. En Suisse, on a un grand nombre de fontaines. Mais détrompe-toi, la plupart sont à circuit fermé, donc pas potables. Par contre, c'est bien indiqué si l'eau est potable ou non. Donc, le conseil que je peux te donner si tu veux remplir ton eau gratuitement, et ce, pas qu'en Suisse, ça reste les cimetières. En général, il y a toujours un point d'eau, et les gens ceux qui... Enfin, t'auras compris, ils vont pas t'embêter. Tu vois la puce, Doudou là il est juste en dessus de où c'est que tu habites en Suisse. Tu fais des gros bisous. J'ai pas de sardines, hein. On mettra nos culs dedans. Et j'ai oublié de prendre des sardines. Mais c'est toujours comme ça en fait, faut toujours oublier quelque chose parce que c'est ce qui donne du fun à ton aventure, tu vois. Alors il est clair que là ça va parce que on sait qu'il n'y aura pas un gros orage, hein, mais... Une chose quand tu vas trekker, prends toujours un t-shirt ou un habit de rechange parce que celui quand tu marches il est trempé et quand il commence de faire froid, si tu as un t-shirt mouillé, bah c'est pas cool, tu vois. C'est souvent les choses qu'on oublie. Et en l'occurrence là, petit coup de pub, hein, si jamais tu n'as pas assez de t-shirt chez toi ou de pull, quoi que ce soit, n'hésite pas à aller voir à la boutique. Il y a plein de belles petites choses. Il n'y a pas besoin. Remarque le truc en pub, en plus facile à étaler. Parfait, c'est la vie. Ça c'est le parfait, on va faire goûter à chat. En tout cas, le chien lui il est au taquet. Hein.
Je sais pas, je suis mal. Hein. Eh ben moi je vous dis que le parfait c'est trop bon. Donc faut pas croire que c'est de la vieille viande pourrie dans ce tube. C'est le trésor suisse. Bon, maintenant que je t'explique, au sujet du camping sauvage, en fait, dans la plupart des pays, le camping sauvage et puis le bivouac, c'est pas considéré la même chose. En fait, un camping sauvage, c'est plus, tu vois, tu vas t'étaler, tu vas te poser, tu vas un peu faire comme dans un camping, à un endroit où tu n'as pas le droit. Et le bivouac, c'est vraiment comme là, on arrive à la tombée de la nuit, donc on a posé la tente, il y a très peu de choses à côté, et le lendemain, au lever du jour, on va replier et continuer notre route, tu vois. Donc c'est là la différence entre le camping sauvage et le bivouac. Après, c'est clair que la plupart du temps, typiquement en Suisse, ils mettent beaucoup de panneaux interdiction de camper. Donc ça veut dire que c'est clair que si tu te retrouves avec ta tente dans un endroit où il y a un panneau interdiction de camper, là, tu peux te faire embêter. Tu sais quoi? Quand j'ai fait voler mon drone, j'ai remarqué à quel point mon pays est magnifique et honnêtement, il mérite d'être visité. Par contre, on en arrive à la conclusion et c'est là que justement le but de cette vidéo, c'est de bien te prévenir des choses à savoir si tu veux venir en Suisse. Dernier chapitre. Mon conseil, si tu viens en Suisse ou tu veux vivre en Suisse différemment, que ça soit sous tente ou dans un véhicule, un mode de vie nomade, c'est très compliqué. Pour la simple et bonne raison que la société en Suisse fait tout pour faire tourner le système. Comme je le disais, on n'est pas un des pays les plus riches du monde pour rien. Donc attends-toi à avoir beaucoup de panneaux interdiction. Oui, parce qu'en Suisse, il y a beaucoup de choses qui sont interdites. En fait, c'est pas pour rien que la règle, tout ce qui n'est pas obligatoire est interdit ou payant. Typiquement, là, je sais pas, comme le moto et 4x4 terreux, ça veut dire que si tu as un véhicule qui a un peu de terre, tu peux pas le nettoyer. Et c'est une station de lavage. Des barrières pour les parkings, des prix très élevés et certaines fois être mal vu si tu montres que tu vis différemment. Oui, parce qu'il faut l'avouer, en Suisse, la délation, ça reste quand même le sport national. Mon meilleur conseil, reste le plus discret possible et tout se passera bien. Enfin, pour le mieux. Enfin, je l'espère pour toi. Sur ce, à une prochaine vidéo, on met la Suisse de côté et on repart faire des aventures dans d'autres pays. Ouais, parce que la vie nomade, c'est découvrir le monde. Allez, salut!